Apo encontro intenso comme Uma Muller enigmatica, o même percebe Uma alteração repentina no ambiente. O comodo gana Uma temperatura me gelada, ele começa a sentir algo de mo presagio. Appel da Muller torna se casse translucida, se holo perdem o fulgor, ele e tomado por Uma sensação de immobilidade. Percebe que Nao consegue se mover ou emitir somme en canto et la murmura algo aterrorisante et se ouvido. Quando ela desaparece de forma inesperada, o même se ve isolado e angustiado, e du vida se tudo aquilo foi real ou apena pesadlo. O silencio danço e quebrado apena pelo bate acelerado de seu coração. E ele tenta recordar a palavra de lá, mas ela parecem se desfazer e uma nebulosa confusao e suamante. Assombranas paredes começam a se estender e retorcer, como se tivessem vida propria. O même sentuem arrepio na espina en canto pondera se deve procurar a saída ou encarar a escuridao que se aproxima. No primeros instants, hesita, mas logo a curiosidade sobre o que se passa na classe se transforma em medo. Coloca a mão na cabeça, buscando organizar ce pensamento, mas imaginando de uma vida que conhecia começam a se desvanecer. Recordaço de felicidade, momento simple que agora se tornam distante, como risada de amigo e amor da familia, se misturam a presença da Muller sinistra. E ele tenta se levantar da cama, mas a paralisia ainda o impede. Como o corpo suando frio, fecha o solo, desejando que tudo não passe de sono. Ao abrilos novamente, a Muller retorna, mas algo nela mudou. Se contorno parecem se desintegrar, como se seu corpo se estivesse dissipando no aire ele tenta gritar, mas nenom som se dessus a boca. A Muller aproxima-se, se holo agora vazio, como se a vida tivesse abandonado aquele olhar. Ela sorri de maneira que parece demoníaca, numa expressao que misturador e alegria, como se estivesse absorvando sua essência. O même sente o desespero crescendo en canto uma nuvem de treva começa a envelopá-lo. L'embrace das historia que ouviu quando criança sobre alma perdida e espirito atormentado, percebe que talvez ele esteja se tornando uma de lá. Como esforço desesperador, e ele busca pensar e alguém que ama, alguém que poderia salvar-lo. O nome de sua mãe surge suamante, e ele se agarra a essa lembrança como se fosse uma boia e mar de escuridão. A Muller parece hesitar por instant, como se amansa o do amor maternal a aftas de alguma maneira. Mas logo, sorriso cínico aparece se rosto e la susurra, você não pode escapar do que rilmente. A palavra de la reverbera me suamante, como eco de passado imutável. E ele sente sua força se esverem, e aparedes ao seu redor começam a se deformar, criando labirinto de angustia e medo. Assombra dansam ao seu redor, formando figura indistinta que parecem fazer parte de sua historia pessoal pessoa que ele feriu, momento que deseja esquecer. E ele trava uma batalha interna, entre a vontade de se render ao desespero e a determinação de lutar. Gradualmente, o frio dentro dele começa a se aquecer. Sous medo que isso, pensa. Mas a Muller, como se pudesse ler ce pensamento, ri comme uma risada amarga, você não entende, não é? Você pertence a este lugar agora. E momento de clara reflexao, e ele percebe que essa Muller não é apenas uma entidade sobrenatural, mas uma representação de toda a sua fala e medo. Finalmente, entende que, para escapar da experiência dolorosa, precisa enfrentar os fantasmas que o perseguem. O peso se peto começa a aliviar gradualmente enquanto considera ce passado, ce héros a deciso que o truque sera mate ali. Comme uma centela de esperança, e ele recorda toda a pequena vitória que conquistou ao longo da vida. Pensa suprar desafio, perdoar a si mesmo e dexarière. Assombra começa a enfraquecer a medida que sua determinação aumenta. E ele resolve encarar a Muller, como o solo brilhando de nova força. Unao su definido por você, grita, sua voz finalmente rompendo o silencio hipnotico que anto cercava. A Muller retrocede, surpresa pela transformação repentina que ele demonstra. A paredes parecem pulsar, ressoando comme sua nova força. Uma luz começa a encher o quarto, dissipando a sombra que o rodeavam. O même sente o calor do renascimento e, pela primeira vez, acredita que pode reivindicar ce proprio destino. A Muller tenta se reerguer, mas sua forma começa a se desvanecer, como tenta aga. Você não pode me deixar, clama ela, agora comme semblant de desespero. Contudo, o même,
Firmement ancorado e sua nova determinação, responde, escolo vive, nao importa o que você seja. Sua palavra reverberam pelo ambiente, a mulher grita e ira e tristeza encanto se dissolve nas sombra. Finalement Sosino, e ele respira fundo, percebendo que a atmosfera ao seu redor muda meio mave. Nao mais opressiva e fria, a sala agora brilla comme uma luz suave. A paralysia que o aprisionou se désintégra, permitendo que ele se mova livrement. Comme novo senso de proposito, busca a porta de saída, decidido a nao dexar que se medo de finam quem ele e, ao abrir a porta, novo mundo se revela o mundo de possibilidade, onde pode reconstruire ce futuro, longe daquele passado assombrado. A medida que avança, uma levza o envolve, como se a libertação de sua amara emocioneo estives conduzindo a novo começo. E ele se despede do quarto escuro que aprisionou sua alma por tanto tempo, ao cruzar o limiar, uma nova vida começa a se dédobrar diante dele. O eco de ce passado ainda ressoa e sua mente, mas agora ele escol confronta elo comme coragem. Afinal, a verdadeira luta nunca e apenas contra os demonio externo, mas sim contra aquele que habitam dentro dele. E assim, o même camina e direção à luz, não me prisionero de sua fala, mas sobrevivante, lutador, ansioso para descobrir o que a vida tem a oferecer. Por meio de desafio e superação, e ele reescreve sua história. Passo a passo, aproxima-se da liberdade. Embora carrega cicatriz de sua experiencia, e la nao o definirao. Mesmo diante do desconhecido, e ele compreende que a vida é feita de escola, e cada escola revela novo camino, nova lição e nova esperança. E ele finalement reconhece que o poder de escrever ce proprio destino está e sua mão. Agora, novo capítulo se inicia. L'homme se retrouve seul et désespéré, ne sachant pas si tout cela a été réel ou simplement un cauchemar. Il regarde autour de lui, la lumière faible de la lampe sur la table commence à clignoter, créant des ombres dansantes sur les murs. L'écho de sa respiration est le seul son qu'il peut entendre, mais il semble provenir de très loin. Il essaie de se concentrer, tentant de se souvenir s'il connaissait cette femme, mais tout ce qui lui vient à l'esprit ce sont des images déformées et fragmentées. Le froid s'intensifie, s'infiltrant dans ses os, et il ressent une pression étrange sur sa poitrine, comme si quelque chose l'étouffait. Pour briser la paralysie, il ferme les yeux et s'efforce de se rappeler qui il était vraiment, de sa vie avant cette rencontre. Il pense à sa maison, aux après-midi ensoleillés passés dans le jardin, à sa femme et à ses enfants qui l'attendaient. Mais à mesure qu'il se concentre, les souvenirs commencent à s'effacer comme de la fumée emportée par le vent. Brice se sort, se supplie-t-il. Mais personne ne répond, et la solitude commence à peser lourdement. Quand il ouvre enfin les yeux, il réalise que l'environnement a encore changé. Les murs semblent se rapprocher, comme si la pièce rétrécissait autour de lui. Une vague de froid descend le long de sa colonne vertébrale, et une peur profonde envahit son être. Il n'est plus seul, quelque chose est là avec lui, quelque chose qui guette dans l'ombre. Le murmure de la femme résonne dans son esprit, et il ressent le besoin de découvrir ce qu'elle tentait de lui dire. Ces mots sont un mystère enveloppé de terreur, et chaque tentative de déchiffrer leur signification augmente son angoisse. Un chuchotement rompt le silence, mais ce n'est pas la femme. C'est une voix profonde, qui semble résonner d'un endroit au-delà du plafond, comme si les fantômes même de l'endroit essayaient de communiquer avec lui. « Libère-toi » dit la voix, entrecoupée comme si chaque syllabe était faite de douleur. Son cœur se met à battre plus vite, un éclat d'espoir. S'il y a une sortie, il doit la trouver, il doit échapper à cette situation. Dans un acte désespéré, il force son corps à bouger. Avec un grand effort, il parvient à lever un bras, qui semble aussi lourd que s'il était immergé dans l'eau. Tendant la main, il saisit la chaise à côté de lui, la faisant grincer. Le bruit semble explosif dans le silence oppressant de la pièce. En touchant la surface en bois, une vague de chaleur le parcourt, et avec elle, une prise de conscience qu'il a encore un certain contrôle sur ce qui se passe. Il se lève lentement, ses genoux faiblissant presque sous son poids. La chaise tombe au sol avec un fracas qui résonne d'une manière inquiétante, et pendant un moment, il hésite. Un frisson parcourt son corps alors que la silhouette de la femme commence à se reformer devant lui. La même expression désorientée sur son visage, mais maintenant, il y a quelque chose de plus, une colère latente qui émane d'elle. Son instinct lui crie de fuir, mais à la place, il reste paralysé, son corps luttant contre l'envie de s'éloigner. « Tu ne devrais pas être ici, dit la femme,
sa voix résonnant désormais d'une clarté troublante. Ce n'est pas ta place. Les mots tranchoient l'atmosphère comme une lame, et il ressent une vague de terreur. L'homme comprend enfin, il a violé quelque chose de sacré. Quelque chose qui ne lui appartenait pas. Il essaie de se justifier, balbutie quelques mots, mais sa langue semble coller au palais. Elle se rapproche encore davantage, sa forme presque éthérée, avec des contours se fondant comme si elle était faite d'ombre. C'est alors qu'il lutte contre la paralysie, criant une question qui résonne dans son esprit. « Que veux-tu de moi ?» La question résonne dans les murs, tandis qu'il cherche une quelconque forme de connexion avec cette entité. Elle le regarde, ses yeux brillants d'une tristesse et d'une colère. Il voit des souvenirs passés réfléchis en eux, des événements qu'il ne peut comprendre, mais qu'il enveloppe comme un manteau lourd. Il se retrouve face à quelque chose de plus grand, quelque chose qui n'aurait pas dû être réveillé. La pièce se remplit d'un froid glacial tandis qu'il cherche des mots pour décrire ce qu'il ressent. Peur, panique, impuissance. Les émotions explosent dans sa poitrine, et il commence à reculer, ses jambes agissant sans qu'il y pense. Cependant, avant qu'il puisse faire un pas de plus, la femme fait un geste de la main, et il ressent une soudaine vague d'énergie l'envelopper comme si elle le tirait en arrière, comme s'il faisait partie d'une ombre plus grande à laquelle il n'appartenait pas. Il se tourne vers la porte, mais l'espace semble se dissoudre, et les murs commencent maintenant à s'effondrer autour de lui, un labyrinthe de cauchemars. L'environnement devient indistinct, une variété d'ombres et d'échos remplissant son esprit d'éveil de peur et de confusion. Il a besoin de comprendre davantage. Qui était cette femme? Que voulait-elle? Pourquoi était-il là? Les questions flottent dans son esprit, une tempête d'incertitude. Au fond de son esprit, il sait que le seul moyen de trouver la sortie est d'affronter ce qui est là, de lui faire face et de découvrir la vérité derrière sa présence. « Que veux-tu de moi ?» crie-t-il à nouveau, sa voix résonnant dans l'obscurité. Un silence terrifiant s'ensuit, puis le regard de la femme s'adoucit, révélant une douleur qui n'était pas visible auparavant. « Je ne voulais pas non plus être ici, murmure-t-elle, la voix maintenant presque un lamentement. Dans ses yeux, il voit un écho de souffrance, un désir de liberté. Une sorte de connexion commence à se former, un lien entre eux. En observant son visage, l'homme réalise que, peut-être, ils sont plus liés qu'il ne le pensait. Un sentiment d'empathie commence à le remplacer, il ne ressent pas seulement de la peur, mais une compréhension. « Es-tu la raison de tout cela ?» demande-t-il, la force de la curiosité remplaçant un peu de la panique. C'est comme si cette simple question ouvrait une porte à un dialogue plus profond, un aperçu de ce qui se passait réellement dans cet espace d'interaction entre des êtres si distincts. La femme hésite, un moment d'hésitation qui semble durer une éternité. Puis, avec la voix chargée d'émotion, elle raconte son histoire. « Je suis prisonnière de cet endroit, les personnes qui y ont habité et leurs actions ont établi un cycle de douleur qui ne s'est jamais rompu. Maintenant, je suis condamnée à errer, à chercher la résolution d'un tourment qui n'est pas seulement le mien, mais celui de beaucoup. » Ces mots touchent profondément, et il commence à comprendre que sa douleur reflète celle de sa propre vie, ses propres regrets et peurs. Il ressent une vague de solidarité, comme si la terreur initiale était remplacée par un désir d'aider. « Y a-t-il un chemin pour toi ?» demande-t-il d'un ton plus doux, presque plein d'espoir. La femme se rapproche encore une fois, et il voit une lueur d'espoir dans son regard rapidement éclipsée par une ombre de désespoir. « Pour moi, il n'y a pas, à moins que d'autres qui sont venus après moi ne fassent les bons choix. » La tension qui entourait la conversation modelait l'environnement, transformant le froid de la solitude en une vague de chaleur émotionnelle. L'homme se demanda s'il pourrait être la clé, si sa présence ici pourrait changer son destin et celui de la femme. L'idée d'essayer, même dans une situation si précaire, illumina un éclat de courage en lui. « Que veux-tu que je fasse ?» demanda-t-il, la détermination grandissant en lui. Dès que les mots quittèrent ses lèvres, une transformation commença à se produire. La chambre s'illumina lentement, et la femme le regarda avec une nouvelle lueur dans les yeux, une brillance qu'il n'oublierait jamais. « Libère-moi, par ta propre force, par ta foi. Promets-toi et à moi de ne pas retourner vers le passé, mais plutôt vers l'avenir. » Et tandis que le froid disparaissait, l'homme fit cette promesse silencieuse, un pacte qui unirait leurs âmes dans cette obscurité sans fin, dans l'espoir qu'un jour elle pourrait trouver la véritable liberté qu'elle désirait tant. Cet homme s'est réveillé la nuit avec une femme fantôme sur lui.